Je suis Joris Fister-Livoula, promoteur et coordonnateur de l'école d'adoration Royaume des Adorateurs, une école ministérielle qui travaille dans la formation des conducteurs de culte et de tous les acteurs de culte pour la gloire de Jésus-Christ. 10 ans après, je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que au départ, nous n'avions pas une si grande vision des choses, moi et mon ami Armel, que je salue déjà. Mais chemin faisant, nous avons vu Dieu nous montrer que la vision était grande. Au départ, nous l'avons sous-estimé, mais après, nous avons découvert que Dieu avait un grand plan avec nous. Les leçons tirées, vous savez, il y a beaucoup de leçons tirées. La première leçon que j'ai tirée 10 ans après, c'est que Dieu est maître de son œuvre. Vous ne venez pas avec votre vision dans la vision de Dieu. Non, vous suivez la vision de Dieu et Dieu se charge de sa vision. Et la deuxième leçon que j'ai apprise, c'est que l'obéissance est la clé même, est la véritable clé du parcours avec Dieu. Si vous n'obéissez pas, vous ne réussirez pas. La troisième leçon que j'ai apprise, c'est qu'il y a des choses que vous n'apprendrez pas dans un livre ou dans la Bible, mais vous les apprendrez en vivant. Vous savez, quand vous n'avez pas encore la responsabilité de conduire les gens, il y a des choses que vous pensez être capable. Et le jour où Dieu vous met au devant de la scène, c'est là que vous comprenez que être dans les gradins et être sur le terrain, c'est deux choses distinctes. Il y a des choses qu'on apprend que sur le terrain. Et la dernière chose que j'ai appris, c'est que Dieu peut vous appeler sans demander l'avis de vos parents. C'est aussi ça, parce que moi, mes parents étaient très étonnés. Ils ne s'attendaient pas à ça. Vous savez, vous avez payé à votre enfant les meilleures écoles et vous avez souffert pour qu'il étudie un jour. Vous voyez Dieu changer sa vision. Et ça a été un... Mais on bénit le Seigneur. Aujourd'hui, on s'en réjouit. Des regrets, certainement. Parce que, vous savez, j'ai commencé à diriger les gens très tôt. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais des déficits. Des déficits en termes de discipline, en termes de connaissances. Le regret du fait que mes temps de préparation, je les avais négligés. Et voir que je me suis lancé comme ça m'a été un plus grand challenge. Je pense que les choses auraient été mieux si je m'étais préparé bien avant, si je m'étais aiguisé bien avant. Mais le manque d'aiguisement, de brisement, de connaissances, de discipline, ces choses m'ont coûté assez cher dans le chemin. Et ça, ce sont des choses que je regrette. Je regrette aussi le fait d'avoir perdu beaucoup de personnes, beaucoup de bonnes personnes. Vous savez, il faut avouer que tous ceux qui nous quittent n'ont pas forcément tort. Il y a des personnes qui nous quittent simplement parce que, à cause de leur discipline, de leur logique, avec la réalité, les choses ne marchent pas et ils décident de nous quitter. Et je regrette parce que j'avais les meilleurs. Et là où ils sont, ils se reconnaîtront. Moi, je vous salue et je suis fier de voir qu'ils sont en train d'évoluer. Ceux qui nous quittent n'ont pas forcément tort. Ils ont certainement de la rigueur et voilà. Des regrets, oui, des regrets, mais qui constituent aussi nos enseignements aujourd'hui. Est-ce que je me sens fier? Non, je ne me sens pas fier. Plutôt, je me sens gracieux. Parce que Dieu m'a fait grâce. Je pense que c'est la grâce. Être fier, c'est comme si ça aurait été par un potentiel personnel, un mérite personnel. Mais je ne suis que le résultat de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Là où je suis, si je dois me frapper la poitrine, je pense que j'aurais mieux à célébrer la miséricorde et la pitié de Dieu. Parce que, en termes d'être fier, oui, on peut se réjouir de ce que l'œuvre ait atteint 10 ans. Mais quand je regarde en arrière, c'est aucunement de par ma force ni par mon mérite. C'est la grâce de Dieu. Alors fier, non, mais avoir trouvé grâce, oui. Citer 5 choses, sinon 3 choses qui nous ont donné de tenir ici. La première des choses, je dirais, la grâce et la miséricorde de Dieu. Ils nous ont donné de tenir jusqu'ici parce que, comme je viens de le dire, ce n'est pas notre mérite. Quand je regarde, je me rends compte que et je suis vraiment soutenu par la grâce de Dieu. La deuxième des choses, c'est que j'ai des bons pères. J'ai eu de bons mentors sur mon chemin et gloire à Dieu, j'en suis reconnaissant. Merci beaucoup à tous ceux qui sont autour de moi et qui se reconnaîtront. Papa Sinfo, Yagéril, Bishop Rufin Sonzo, Papa Abraham, mes parents biologiques, ceux qui sont ailleurs, à Kinshasa, le pasteur Atoms, toute une panoplie de personnes qui ont été sur mon chemin, des ressources et des provisions de Dieu pour mon salut. Ça aussi, ça a été des facteurs qui m'ont aidé. Troisième des choses, la famille Okul. Les Okul sont une famille providentielle pour moi.
Et je pense que c'est grâce à eux. Ils ont toujours été des piliers sur lesquels je peux me fixer en termes de ministère. Je pense que eux aussi, ils ont beaucoup contribué. Autre chose qui m'a donné de tenir, ce sont mes fils spirituels et mes filles. Je vous dis que j'ai les meilleurs fils qui sont au monde. Ils sont toujours là à prier pour moi. Ils sont là à m'écouter, à m'encourager. Ils m'aident à me bonifier moi-même, à challenger mon ministère et surtout mon leadership. La dernière des choses qui me donne de tenir jusqu'ici et qui m'a donné de tenir jusqu'ici, ce sont les personnes qui ne m'aiment pas, les personnes qui n'ont pas cru en moi. Je pense que chaque fois que je pense à eux, je n'ai pas envie de le lâcher, je n'ai pas envie d'arrêter. Parce que je me dis, si j'échoue aujourd'hui, si j'arrête aujourd'hui, ils auront raison de moi. Alors, chaque fois que je pense à ceux qui ne m'aiment pas, ceux qui ne croient pas que je réussirai, je continue à redoubler d'efforts et à tenir ferme, de sorte que je ne donne pas raison à ces personnes. Merci à vous surtout. Alors, à quoi devons-nous nous attendre lors de la célébration des 10 ans du Royaume des Adorateurs? Vous savez, vous devez vous attendre à l'inattendu de Dieu. Je ne sais pas, je sens des choses, mais je ne sais pas vraiment ce que Dieu nous réserve. Sur quoi vous devez vous attendre? Attendez-vous à l'inattendu. Certainement, Dieu nous fera du bien. Alors, soyez bénis.